Capitales juniors ont cette année un nouvel entraîneur-chef et c'est entre autres avec Luc Bédard que nous avons parlé de leur saison. Anciennement appelé les Diamants de Québec, c'est avec un tout nouvel uniforme et un nouveau nom que la formation de Luc Bédard a entrepris une nouvelle saison. Après avoir remporté les grands honneurs l'an dernier, les Capitales juniors ont débuté la saison avec un tout nouvel entraîneur. C'est sûr que c'est une continuité des dernières années, qu'est-ce qui a été bâti par l'organisation, autant par la haute direction que les entraîneurs. Continuité, on veut perpétuer le bon, on va dire, la bonne performance. Cette année, oui, ça a bien commencé, là, ça va un petit peu moins bien, mais quand même, là, on a une belle éthique. Puis l'important, c'est aussi de travailler fort pour pouvoir revenir sur le chemin de la victoire. C'est sûr que ça change un peu la mentalité, mais Luc Bédard a été coach adjoint avec Jean-Philippe Roy. Les deux ont coaché ensemble beaucoup, donc un peu le même genre de coach. Les deux sont des très bons coachs, donc c'est un peu différent, mais toujours aussi bon. Les Capitales ont connu un début de saison formidable, mais ont dernièrement connu quelques difficultés. Je pense que c'est un manque de confiance, surtout au point de vue du bâton. Monticule, par défensif, c'est replacé, ça va très bien de ce côté-là, mais au bâton, grosse question de confiance. Mais je suis convaincu que dans les prochains jours, ça va se replacer. On est comme dans un petit creux de vague. On est bien parti, puis avec pas mal de victoires en ligne. On a perdu 1 ou 2 matchs, mais là, depuis, je pense, nos 13 derniers matchs, on a gagné juste 2. Là, ce temps-ci, on est pas loin du mode panique. C'est comme inhabituel pour les Capitales juniors qui étaient les diamants avant. On n'est pas habitué d'avoir une séquence de défaites de 1. Disons qu'au début de l'année, on est tous partis en feu, qu'on appelle. Puis on a tout eu un slump dans les termes baseball, toute une baisse de régime. On l'a tout eu en même temps. Puis là, on a eu de la misère. Puis, on dirait qu'au baseball, quand tout va mal, tout va mal. À chaque partie, il y a un petit quelque chose qui nous tuait. Puis match après match, il y avait de quoi qui nous rattrapait. On manquait nos jeux, on faisait les mêmes erreurs. Même si on travaillait fort, on les refaisait. Puis on commençait à avoir moins de succès au bâton. Puis ça s'est reflété sur tout le monde dans l'équipe en général. La saison, le monde avait beaucoup d'attentes pour nous. Avec les Diamants étaient champions l'année passée, donc l'équipe est basée là-dessus. Donc c'est sûr qu'on a des grosses attentes. On a eu un gros départ de saison. Petite baisse de régime dernièrement, mais on est en train de remonter la pente puis on va bien finir ça. Comment tu expliquerais-tu la baisse de régime que vous avez? Ben écoute, ça arrive dans toutes les équipes, reste à savoir à quel point il va y avoir une grosse baisse ou pas. C'est sûr que nous autres, on vivait sur notre élan de l'année passée. On commençait avec 16 victoires en ligne de l'année passée, plus 12 cette année, je pense. Donc tout roulait bien, puis tu tombes un peu dans la routine de « on va gagner ». Quand tu fais face à un peu d'adversité, c'est là qu'il faut que tu réapprennes à jouer plus dur un peu. La Ligue de baseball élite du Québec est une très bonne opportunité pour les jeunes de la région de continuer à pratiquer leur sport préféré. Le baseball junior, c'est un excellent calibre de 19 à 22 ans. Puis on retrouve là, souvent des très bons joueurs qui sont souvent des collèges américains ou quelques joueurs ont été repêchés. C'est un excellent calibre là, à avoir. Évidemment, c'est des jeunes de 19 à 22 ans qui évoluent dans cette ligue-là. C'est la meilleure ligue junior qui existe. Là. On joue à travers le Québec. Donc, les équipes de Montréal, Saint-Eustache, Gatineau. Donc, il y a une équipe à Charlebourg, au Saguenay, Trois-Rivières. Donc, il y a beaucoup d'équipes à travers. C'est la meilleure ligue ici disponible. Donc, c'est quand même du beau niveau. Il existe une rivalité dans le baseball junior. Il s'agit de celle entre les Capitales et les Castors de Charlebourg. Il y a toujours une. C'est sûr, à mon époque à moi, c'était un petit peu plus intense. Mais maintenant, c'est aussi intense, mais plus respectueux. C'est la différence avec à l'époque, on était à l'extérieur des bars, il ne fallait pas se pointer trop tôt. Maintenant, les joueurs, c'est vraiment sur le terrain. C'est une très belle rivalité. C'est une rivalité, mais on sort du terrain, on fait un pas derrière le terrain, puis on sort ensemble, les chums, puis on s'aime tous, on se connaît tous. Fait que c'est comme, c'est pas méchant, là. C'est comme un petit peu une rivalité, un petit peu d'intensité, mais une fois le pied dehors le terrain, là, on est tous amis. Là. Les Capitales juniors tenteront sans aucun doute de retrouver le chemin de la victoire et de remporter un autre championnat cette saison. Il est arrivé l'année dernière dans l'organisation des Capitales de Québec et il est de retour cette année sur le monticule du stade municipal. Voici le profil du lanceur, Brian Renbiz.
I'm from a little town called Clinton in Connecticut. It's in between Boston and New York, so it's kind of near a couple big cities, but in the middle of nowhere. I have an older sister who I have a nephew. She has a 4-year-old son, so I have a 4-year-old nephew. I don't know if I feel old, but it's definitely different. It's been a lot of fun, you know, because he's grown up. I've grown up with him the last 4 years, so it's pretty cool. I think I was 5, so it's been 22 years playing. It's been a while. My dad always played, and my sister played softball in high school, and she was 4 years older than me, so she was always playing, and I kind of picked it up from her and my dad. I played second base 2 years in college. So my junior and senior year in college, I played second base and pitched. When I got signed from Traverse City, they asked me to be a pitcher, so I kind of had to accept that, and then from there on out, I've just been a pitcher. I played in Traverse City, Michigan. I played with the Angels for 3 years. Oh, it was a great experience. I was, you know, excited to have an opportunity to play with them, playing with a lot of guys who are now playing in the major leagues. You know, it's tough being a free agent and being only 5'8", and, you know, but I was, you know, grateful for my experience with them, and, you know, it led me to keep playing, so. And then I played in Pensacola, Florida before I came here last year. It's kind of the same because you gotta, I mean, a lot of guys on our team played in affiliated, you know, AA, AAA, a couple in the major leagues, so it's kind of the same, but then you also have a lot of like rookies who have never played anywhere. So that's really the only main difference, is that there's more rookies who are kind of trying to get into professional baseball. I worked with the guy in the off-season, Mike Joyce, who played here the year before. So he kind of told me a little bit about it, and he said how great of a place it was and how much fun. I mean, I'm always excited to go play somewhere else that I've never been, you know, travel around, get to meet new people. I would say I'm a different pitcher than most, pretty much everybody. I just go out there and I have fun. I try to, you know, keep the hitters off balance, and you know, it seems to be working, and all the guys like it. Everywhere I've played, they've always liked to watch me pitch, you know, just because I'm different, and, you know, I keep the game fun and interesting and exciting, I guess. You never know what I'm gonna do, so you kind of got to pay attention every pitch. I relax, you know, go on vacations, try to, wherever I can. I work at a baseball facility giving lessons and doing clinics in the off season, so it's kind of like playing, but it's working with the kids. It's a lot of fun and keeps me busy. Not very good. I try to learn. It's tough. I know more Spanish because I took Spanish in high school and, you know, played with a bunch of Latin guys. So I know a little bit more Spanish. I try to learn. I've lived with Pat Daou the last 2 years, so he tries to teach me some, but it's tough. I should have done a little bit more studying in the off season, I think. I could say like "C'est quoi tu nom?" or "Ça va bien?" or, you know, "Prophets du Soleil," but not today. You know, it's not too nice out there today, but yeah, just a couple little like generic things. Nothing. It's tough because everybody speaks too quick. You know, it's tough to kind of follow. So it's just better when we talk in English. Yeah, I might need to. You know, it takes a while. I had a little one last year. It takes a couple weeks, but hopefully it'll grow in by then.